Hey, salut tout le monde! La caméra est pas bonne ici. Ça part bien en tabarouette. Va falloir que j'arrange ça. J'ai tout checké mes affaires durant le pré-show, mais ma caméra principale d'introduction était pas bonne. Fait que ça part bien un live. Fait que, bienvenue tout le monde sur l'autopilote. Mon nom est Yann Fleurant. Aujourd'hui, j'ai des beaux sujets. Je vais parler de mon podcast, parce que ça se peut que je fasse des changements. Je vais probablement faire un petit sondage encore. Également, on va parler des chiffres du premier trimestre de Tesla en 2022. On va avoir le sujet aussi plus tard, comment obtenir une Tesla rapidement sur le site. On va parler également des assurances Tesla qui s'en viennent tranquillement, pas vite. Également, si vous n'étiez pas au courant, eh bien, Elon Musk travaille très fort pour acheter Twitter. Puis plein d'autres affaires. J'en ai tellement que j'ai pas pu toutes vous les nommer là. Premièrement, moi cette semaine, j'ai eu des problèmes. J'ai eu des beaux problèmes avec ma voiture. Je vais vous montrer ça maintenant. Puis pour ceux qui l'écoutent en version audio, je vais vous le décrire. J'ai eu de la buée dans ma lunette, pas dans ma lunette arrière, mais dans ma lumière arrière côté conducteur. J'ai de la belle buée. Fait que j'ai fait un appel de service chez Tesla. Puis là, je sais pas quand est-ce qu'ils vont me revenir avec ça. Puis je savais pas ça faisait combien de temps que je l'avais, parce que c'est ma conjointe, en partant du travail, un moment donné, elle m'a envoyé une photo pour me dire « Yann, ta lumière arrière est pleine de buée. » Puis j'étais au courant que c'était un problème récurrent chez Tesla. J'avais vu beaucoup de posts sur les Facebook, tout ça, que c'était vraiment un problème qui revenait régulièrement. Fait que là, j'ai rendez-vous, je pense que c'est le 28. Je pense que c'est le 28 avril. C'est pas avant le 28, je vais être pogné avec ça. C'est pas grave, moi, ça me dérange pas, mais ils vont venir la changer. Puis je vais prendre le gars en photo quand il va me changer ça. Je voulais vous revenir sur le Dogecoin, parce que tout le monde capote là sur... je suis abonné à Reddit, le subreddit Dogecoin, puis tout le monde veut que ça décolle en fou. Puis je sais que ça décollera probablement pas, mais je voulais vous mettre au courant que, moi, j'ai investi un certain montant, puis c'est quand j'ai fait ça? Je pense que c'était au mois de janvier. Puis à date, j'étais à moins 10%. J'étais à moins 10, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas monter plus que ça. La semaine passée, c'était monté à plus 1, plus 2%. Mais aussitôt que ça l'atteint, je pense que c'est le 20 sous. À peu près le 20 sous. Aussitôt que ça monte à 20 sous, on dirait que le monde vend, puis là, ça va redescendre à 16 cents. Puis après ça, ça remonte tranquillement. Ça fait plusieurs fois que ça fait ça. Ça fait les montagnes russes. Je pense que c'est normal. Moi, je laisse mon argent là-dedans, puis advienne que pourra. Il y a une autre affaire, j'ai mis un post cette semaine, parce que ça faisait... j'ai mis un post cette semaine sur Facebook, puis je posais la question, je me disais, hey, quand j'embarque dans ma voiture, l'accès facile ne marche pas. Ça ne marche plus. Il ne s'activait pas. Fait que quand je m'assoyais, ça faisait mon profil Yann seulement. Puis moi, j'aime ça, je trouve ça cool, l'accès facile. Tu sais, le volant se recule, mon siège se recule, puis là, ça me donne de la facilité à sortir de mon véhicule. Puis là, ça ne marchait plus, puis j'étais comme, pourquoi, tu sais? Puis j'ai posé la question sur Facebook, puis un gars qui m'a répondu avec la plus simple des questions, la plus simple des réponses, pardon. C'est Yann, dans ton profil, as-tu activé l'accès facile dans ton profil Yann? Puis là, j'étais comme, oh my God, que je suis épais. Mais, ouais, puis je me souviens que je l'avais activé. Tu peux l'activer pour chacun des profils. Puis il était désactivé, mais juste sur le mien. Et puis je ne l'ai pas désactivé. Fait que c'était là mon problème. Tu sais, c'était pas genre, je trouve ça fatigant, moi, l'accès facile, je vais désactiver ça. Puis c'est pas ma conjointe non plus. Elle prend pas ma voiture. Fait que c'est ça, je me sentais tellement niaiseux. Tu sais, moi, j'ai une chaîne YouTube, je donne plein de trucs et astuces. Tu sais, c'est comme, je gratte beaucoup là-dedans. Puis j'avais même pas pensé à l'affaire la plus simple. Mais des fois, quand tu as le problème trop proche du visage, tu le vois simplement pas. Man, je te dis, là, c'était
C'était vraiment pas l'idéal, les gars. Fait que là, je vois ma caméra 2 qui n'est pas prête non plus. Je vais l'ajuster. Ça sera pas long hein, pour les auditeurs audio seulement. Là. Ça doit être super intéressant de m'entendre parler présentement. Fait que voilà. Fait que, au moins, mais bon, fait que je pense que ça devrait être correct le reste pour mes caméras. Hey, je suis rendu au bout que je vous fais une petite citation d'Elon Musk. Quand Henry Ford a commencé à fabriquer des voitures abordables et fiables, les gens disaient « Ah, il n'y a pas de problème avec mon cheval. Pourquoi je le changerais? » Il a parié gros et ça a fonctionné. Hey la gang, on passe ça là. Je vais vraiment replacer toutes mes caméras, c'est un peu absurde. Le premier sujet, c'est mon podcast. C'est vraiment ça. Puis, parce que j'ai remarqué, j'avais fait un sondage, là, peut-être un mois et demi, parce que quand j'avais commencé mon podcast audio, j'avais créé une chaîne YouTube juste avec les podcasts audio. Puis à un moment donné, quand j'ai décidé de mettre ça en vidéo, comme là présentement, avec tous les problèmes que je vis en ce moment en direct, là, c'est pas très grave, c'est juste des ajustements de caméra, mais quand j'ai décidé de mettre ça en version vidéo, je me disais, vu que c'est en vidéo, je pourrais mettre ça sur ma chaîne Yann Fleurant, comme ça le monde va tout avoir au même endroit, tu sais, ça va être plus simple. Mais ça a l'air que YouTube n'aime pas ça. Puis là, je ne sais pas pourquoi. Puis ce que ça fait, c'est que YouTube, là, l'algorithme de YouTube c'est très facile de le mélanger. Fait que si quand tu offres un produit, tu sais, exemple comme moi, mettons, je fais des mises à jour des nouvelles de Tesla, des trucs et astuces, ça va. Si je fais un podcast qui va durer 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, au lieu du classique 10 minutes, puis en plus, tu sais, vous n'êtes pas au courant, peut-être, là, mais YouTube, là, c'est rendu vraiment une machine super intelligente, puis il est capable de prendre toute l'information de ce qu'on dit, il le transforme en texte, puis l'algorithme va tout analyser ça, puis en fait, il met ça dans le blender finalement, puis après ça, il reshoot ça, puis il propose ça aux gens. Mais là, l'histoire, c'est que depuis que je mets mes podcasts sur YouTube, moi, je check dans mes statistiques, puis on dirait qu'ils partagent moins mes vidéos. Fait que je ne sais pas si c'est un hasard ou YouTube est mélangé un peu. Juste pour vous expliquer, parce que j'ai de l'expérience par rapport à ça, ça m'est arrivé dans le passé. Quand j'avais commencé ma chaîne Les Fleurants, au début, quand je faisais ma chaîne Les Fleurants, on faisait un peu de tout, parce que c'était une chaîne familiale, fait que ça concernait tous les membres de la famille. Fait qu'il y avait des vidéos qu'on déballait des chandails. Il y avait des boîtes, c'était shirt block. On déballait ça. Il y avait des vidéos de jeux. Exemple, ma blonde a joué à un jeu en ligne, on montrait ce qu'elle faisait du jeu, puis on avait du fun avec ça. Il y avait des vidéos de cuisine. Des vidéos de cuisine avec Martine. Martine faisait de la bouffe, puis tu sais, comment faire du pain, comment faire une bonne sauce, une bonne salade, puis tu sais, des genres de vidéos très, très, très classiques. Il y avait quoi d'autre comme vidéo? Il y avait des vlogs, carrément des vlogs, puis à travers ça, en plus, il y avait des vidéos qui parlaient des voitures électriques. Fait que tu sais, imagine l'algorithme de YouTube qui essaye de comprendre. OK, t'as une minute, OK. Des brocolis, des voitures électriques dans un T-shirt. Il comprenait rien. L'algorithme était mélangé. Fait que l'autre affaire, c'est qu'il ne savait pas à qui présenter ça. Fait que c'est comme si ma chaîne n'était pas vraiment suggérée. Tu sais, sur les pages principales de YouTube, quand tu regardes des vidéos sur YouTube, il va t'en suggérer. Eh bien là, il ne suggérait pas vraiment, puis c'était correct. Là. On prenait de l'expérience là-dedans, puis on s'amusait. Puis le but, c'était pas monétaire, loin de là. Mais là, présentement, avec mes podcasts, je comprends un peu que c'est très, très proche. Là. Le parallèle est très proche. On parle quand même de voitures électriques, je parle quand même de Tesla, je parle quand même de nouvelles. Mais il y a du monde, ça implique aussi le monde qui s'abonne à ma chaîne. Puis là, j'ai remarqué aussi qu'il y a du monde qui s'abonne à ma chaîne que pour mes vidéos informatives qui durent 10 minutes. Il y a du monde qui aime ça regarder mes vidéos de 10 minutes, puis après ça, ils s'en vont. Il y a d'autres mondes qui vont dire « Ah, moi, j'aime les podcasts de Yann, je vais écouter ses podcasts. » Mais là, quand ils regardent mes petites vidéos, ils s'en vont, ils n'aiment pas ça. Fait que là, il y a cette espèce de confusion-là.
Puis également, anyway, YouTube, en gros, analyse un paquet d'affaires. Fait que là, je suis en train de me remettre en question parce que je n'ai pas fermé l'autre chaîne, l'Autopilote, le podcast. Je l'ai laissé ouverte. Puis cette semaine, ce que j'ai fait, j'ai tranquillement réuploadé à chaque jour les vidéos que je ne mettais plus en ligne. Fait que mes versions vidéo sont maintenant sur l'autre chaîne. Fait que là, ce que je suis en train de me dire, je pense que je vais faire, puis je vous le dis à vous, vous êtes là, puis ceux qui vont l'écouter, ce podcast-là, en version vidéo, je vais le mettre, par la suite, je vais le mettre uniquement sur la chaîne de l'Autopilote. Puis éventuellement, je pense que je vais me mettre live sur la chaîne de l'Autopilote. Fait que là, je vais vraiment séparer mon podcast de mes vidéos YouTube. Je sais que ça l'implique de votre côté de vous abonner à 2 chaînes, mais en même temps, pour moi, ça va moins mélanger YouTube. Parce que YouTube, c'est comme un enfant de 4 ans que tu lui présentes 2 affaires et il n'est pas capable de choisir. Là. Fait que c'est ça que je vais faire. Fait que celui-là, il est live là. Puis, tu sais, pour être sûr, parce qu'il y a du monde qui ne l'écouteront pas, mais je vais quand même l'annoncer sur mon fil de nouvelles, là, dans mais pas les commentaires, là, l'onglet discussion que je peux mettre des photos, tout ça. Je vais le mentionner que mon live va être sur ma chaîne de l'Autopilote. Fait que c'est assez simple. Si vous tapez l'Autopilote, le podcast dans l'engin de recherche, vous allez trouver ma chaîne. Puis je vais remettre le lien dans la description. Il est présentement pas là, mais c'est quelque chose que je vais mettre éventuellement. Mais que j'aille terminé, là, je vais le mettre dans la description. Oui, je vous le dis tout de suite, ce podcast-là va être disponible à 100% sur les 2 chaînes YouTube que j'ai. Question de tranquillement faire la transition. Mais le prochain, la semaine prochaine, ça se peut que j'aille pas de live. Je vous reviens avec ça. Je suis en train de préparer une entrevue avec Yann Legros de Tesla Aventure. Puis on va s'enregistrer probablement vendredi, si tout va bien, sous toute réserve. Ça va se faire vendredi. Mais pour terminer le sujet, est-ce que je m'en vais dans le champ gauche? Je m'en excuse. Mon petit cerveau, il tire un peu partout. Mais oui, c'est ça. Il va être ces 2 plateformes, mais éventuellement, la semaine prochaine et les semaines subséquentes, eh bien, je vais être en direct sur l'Autopilote, le podcast, sur YouTube. Mais je vais quand même vous avertir sur ma chaîne Yann Fleurant. Mon autre sujet. Oh, hey, j'ai été trop loin. J'ai été vraiment trop loin dans mes affaires. Oui, on va y aller avec les assurances de Tesla. Ça s'en vient, c'est pas présentement encore disponible au Canada, mais ça s'en vient. Puis, c'est-tu au Texas, cette personne-là? Oui, c'est quelqu'un au Texas. Parce qu'on peut avoir les assurances Tesla au Texas. Et sur Twitter, Gail Alphard qui dit qu'il s'est inscrit. Et comme je ne l'avais pas prédit, mais je l'avais, disons, bien guessé, j'avais fait un bon guess, c'est que je m'attendais, moi, qui était pour utiliser votre assurance en utilisant la même technologie que pour accéder à la FSD Beta. Ce qui veut dire que plus que votre score est haut, plus que vous avez accès à la FSD Beta, si vous voulez accéder, bien sûr, au programme, eh bien, ça va être la même chose avec les assurances Tesla. Je regarde les prix du monsieur, on est en dollars américains, mais quand même, tu vois, il donnait l'exemple qui était à 98%. Je vais juste agrandir l'image. Vous voyez, à 98%, ça lui coûte 60 $ par mois. Si on calcule, ça fait 720 $ à peu près environ. Ce qui est quand même bien parce que moi, je le compare à moi. Moi, présentement, ça me coûte, je pense, autour de 1200 $ canadiens. Fait que c'est quand même bon. Sauf que 98%, il faut vraiment que tu roules, tu fasses super attention. C'est comme si tu avais un petit bébé en arrière sur ton siège arrière qui n'est pas attaché, puis tu veux être sûr qu'il n'arrive rien. C'est à peu près ça. Là. Tu travailles vraiment, c'est vraiment dangereux. C'est un peu comme, c'est l'équivalent, je pense, l'autre exemple que je pourrais donner, c'est mets un verre d'eau sur ton dash en avant de ta voiture, puis il ne faut pas qu'il bouge, il ne faut pas qu'il tombe. Il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui va partout, c'est à peu près ça. Fait que pour payer ce prix-là, c'est ça. Puis là, il me montrait un prix aussi également, vous voyez, à 99%, il a été capable d'obtenir ça. Eh bien, ça coûte 56,83 par mois. J'aurais jamais ces montants-là. Je pense que je vais me tenir autour de 85, ça va me coûter peut-être 100 $ par mois, ça va revenir à peu près au même d'après moi. Mais ça me donne l'option de, si je fais attention, je vais économiser.
où c'est que je m'en allais avec ça? L'autre affaire. Oui, ce qui est intéressant ici, c'est que ton prix va varier par mois. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Dans le fond, c'est d'évaluer probablement que si tu veux accéder aux assurances Tesla, probablement que tu peux tester genre, hey, j'aimerais ça, voir comment ça me coûterait par mois avant d'adhérer aux assurances de Tesla. Fait que mettons que tu essayes pendant un mois, puis là, tu as ton score, puis là, ils peuvent te dire, ben, à toi, ton âge, avec ton expérience, blablabla, ça va te coûter, Yann, 88 parce que tu as une moyenne de 85 Fait que là, à partir de là, tu dis, OK, ça, c'est ma conduite standard. Maintenant, si je fais attention, je vais pouvoir économiser. Mais au moins, tu le sais que si tu gardes ta façon habituelle de conduire, eh bien, tu vas avoir le vrai prix. Fait que, mais j'ai hâte de voir ça. Probablement que ça arrive au Québec et au Canada éventuellement. C'est quelque chose que je vais essayer. Ça, c'est sûr et certain. Voilà deux, trois podcasts. Je fais des suggestions à la fin du podcast. Puis, je l'ai écouté finalement en fin de semaine. C'est le documentaire Return to Space sur Netflix. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis, ce que je trouvais intéressant, j'avais une photo ici parce que ça m'était resté en tête, c'est le coût par kilogramme d'envoyer dans l'espace selon les différentes navettes. Puis, j'étais vraiment impressionné à quel point SpaceX torche des culs comparé à ça. Puis c'est pour ça qu'ils ramassent tous les contrats. Fait que mettons qu'on pogne le pire, on parle du Minotaur C, j'ai aucune idée c'est qui fabrique ça. Ça coûte 35 000 le kilo. Après ça, on a le Minotaur de base à 29 000 pour le kilo. Ensuite, il y a les fusées Delta 2 à 19 000 par kilo. La Delta 4 Heavy, qui ressemble pas mal à la Falcon Heavy, à 14 000 le kilo. La Delta 4 standard à 12 000. Le Atlas 5 à 11 000 et là, le Atlas 5 500 séries à 10 000 le kilo et la Falcon 9, la Falcon 9 qui l'emporte facilement avec 4 000 le kilo. C'est quand même beaucoup, tu sais. Quand je voyais ce prix-là, j'ai été me peser sa balance pour savoir comment ça coûterait à SpaceX m'envoyer dans l'espace, puis ça coûte très cher. Oh boy, je te dis, hein? Hey, la gang, on fait une petite pause, puis on revient tout de suite après. On va parler vite des premiers résultats du premier quart, du premier trimestre des chiffres chez Tesla. Je vais juste traduire ça en français juste ici pour vous le montrer. Puis, on va y aller sur ma caméra full. Donc ici, quand on parle des chiffres qui sont sortis au premier trimestre, nous avons produit plus de 305 000 véhicules et livré 310 000 véhicules malgré le défi persistant de la chaîne d'approvisionnement et les fermetures d'usines. Fait que dans le fond, je pense que l'année passée, il avait sorti. Est-ce qu'il y avait sorti plus? Vous voyez, en 2021, il avait sorti 308 000. Il avait livré 308 000 véhicules et ils ont seulement battu le record de 2000 cette année. Mais c'est pas grave parce que les problèmes étaient encore plus difficiles cette année. Puis le premier trimestre, c'est un petit trimestre. 310 000. C'est complètement fou. On a les résultats en détail, mais pas en super détail, mais quand même, ils parlent ici des productions des modèles S et X. Ils en ont produit 14 218 et ils en ont livré 14 724. Ça, c'est soumission à la compatibilisation des contrats de location simple. Ils parlent ici de 17 Ensuite, les modèles 3 et Y, qui sont pas mal dans la même catégorie, on parle de 291 189 véhicules produits et une livraison de 295 324. Donc, un total de produits de 305 407 et une livraison totale de 310 048. J'ai hâte de voir le deuxième trimestre de Tesla. C'est tout. C'est tout ce que je voulais parler de ça. J'ai vraiment hâte de voir la différence parce que là, Giga Texas a commencé la production des véhicules et également Giga Berlin. Fait que là, ça va rouler en tabarouette. Puis, ah oui, l'autre affaire qu'il faut tenir en compte, c'est que
Giga Shanghai a fermé ses portes là, pendant un bout à cause de la COVID en Chine. Fait que ça va probablement exploser au deuxième trimestre. Ça, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Hey, mon autre sujet, on parle de Twitter, gang. Fait que là, sur Twitter, Elon Musk a fait un sondage, puis il a décidé d'acheter 9% des actions totales de Twitter. Et ça l'a coûté rien de moins que 2,6 milliards de dollars. C'est complètement fou. Puis tu sais, l'autre affaire, c'est que là, Elon Musk, lui, son problème, c'est que Twitter se fait canceller beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de, comment je pourrais dire ça, de free speech. Là. La liberté d'expression n'est pas là. T'sais. Puis Elon, sur Twitter, il a mentionné que free speech is essential to a functioning democracy. Fait que dans le fond, il a dit la liberté d'expression est essentielle pour un bon fonctionnement de la démocratie. Puis, moi, de mon avis à moi, il n'y a pas tort. T'sais, oui, la liberté d'expression, des fois, ça peut aller loin, mais si tu commences à l'enlever, eh bien là, tu ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Fait que l'autre affaire, c'est que lui, il a l'intention de rendre Twitter privé. Puis, moi, je pense qu'il se fout complètement de ne pas faire d'argent avec ça. Moi, je pense que son but, c'est pas faire d'argent, c'est qu'il va se servir de Twitter comme un mégaphone, dans le fond. Il va se servir de ça, comme il le fait présentement, mais je pense qu'il va l'utiliser encore plus, puis ça serait sa plateforme. Il y a beaucoup de monde qui en ont parlé du fait qu'il devrait peut-être se partir une plateforme à lui, mais Twitter est tellement implanté dans les mœurs depuis tellement longtemps, je pense que ça serait moins compliqué d'acheter Twitter. Ah oui, je vais vous montrer de quoi. J'ai posté ça va-tu être ici? Regarde, juste ici. J'ai posté ça sur mon Twitter. Je trouvais sur mon compte Twitter. Je trouvais ça tellement drôle. Là. Je vais vous le faire écouter. Vous allez voir. Écoutez bien ce que la madame, ça se passe d'un studio, un studio de nouvelles. Écoutez bien ce qu'elle dit à propos du fait que Elon Musk veut acheter Twitter. Puis qu'est-ce qu'il a l'intention d'en faire? Unemployment and the economy worsens, he could have undermined the messaging so much that he can actually control exactly what people think, and that is our job. Yeah, if you look at the issues, Yamiche is right. He's doing exactly what he said. It's right. It's exactly what people think, and that is our job. Yeah, if you look at the issues, that is our job. Yeah. Oh my God, la madame elle se plaint que il va prendre le contrôle puis c'est lui qui va décider de ce que le monde pense, puis elle dit ça c'est notre job à nous. This is our job. Tu sais, c'est comme ça, c'est notre job à nous autres de dire ce que le monde doit penser. He could have undermined the messaging so much that he can actually control exactly what people think, and that is our job. Yeah, if you look at the issues, Yamiche is right. He's doing exactly what he said. Oh my God, tellement full of shit. Oh my God, c'est tellement drôle. Excusez-moi, ça me faisait rire. Oh, tabarouette. Hey, sérieux, là. Sérieux, ça me fait tellement rire, ça. Ah, l'autre affaire, il a fait... tu sais, l'autre affaire, c'est que la liberté d'expression, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Donald Trump s'est fait canceller par Twitter. Ben, si Elon Musk achète Twitter, eh ben, il va revenir, Donald. Puis il a l'intention, je pense, de se présenter pour un autre mandat comme président américain à l'âge de 108 ans, je ne sais plus. Là, je sais. Ça ne sera pas tout positif. Hein? Ça ne sera pas juste du positif. Il a fait une offre, en fait, Elon, pour acheter la totalité. Et l'offre, c'est de 43 milliards. C'est ça qu'il a offert aux actionnaires. C'est une offre de 54,20 $ par action. Et comme lui, il mentionnait, je vais vous lire en anglais. It's a high price and your shareholder will love it. Dans le fond, c'est que c'est un prix élevé, vos actionnaires vont l'adorer. Mais je ne sais pas, je pense qu'ils l'ont refusé. L'autre affaire qui avait été mentionnée, ça fait longtemps que le monde en parle. Puis je pense que Elon l'avait mentionné. Il y avait MKBHD aussi qui en avait parlé. C'est un excellent channel sur la techno. Vous irez voir ça, MKBHD.
il avait parlé de mettre un bouton pour modifier ce que tu as écrit. Parce que sur Twitter, moi, ça me dérange des fois. Regarde, je vais vous montrer, j'avais l'exemple parfait ici sur Twitter. Quand tu écris quelque chose, tu ne peux pas le modifier. Fait que moi ici, là, la première fois que j'ai écrit ce tweet-là, j'avais marqué « That's our job ». Après ça, j'ai mis ça en ligne. Puis là, je l'ai regardé après 17 secondes. J'ai comme réécouté la vidéo parce que je trouvais ça trop drôle. Puis c'est pas that's our job qu'elle dit, c'est that is our job. It's right. It's exactly what people think, and that is our job. That is our job. Fait que c'est vraiment ça qu'elle disait. Fait qu'à cause de ça, j'étais comme je peux pas le modifier. Je vais être obligé de le réécrire. Mais sérieux, hey, c'est un bijou cette vidéo-là. Hey, pensez-vous que Elon Musk va réussir à acheter Twitter? Moi, je pense que oui. Éventuellement, il va être capable. Je pense que oui. Mais vous autres, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas, ou encore dans la chatroom. Gâtez-vous, la gang. Hey, l'autre affaire, je voulais vous parler. J'ai un autre sujet. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais regardez-moi ça. Hein? Le Design Studio laisse entendre que le connecteur mobile de Tesla n'est plus inclus sur les nouveaux véhicules. Tesla est en train de nous faire du Apple. Tesla est en train de nous enlever des affaires, comme Apple a commencé à enlever la brique quand vous achetez un nouveau téléphone. Parce qu'il disait, tout le monde a des briques. Fait que pourquoi qu'on va faire? Pourquoi qu'on vous fournirait la brique? Utilisez la brique que vous aviez sur votre autre téléphone. Ouais, mais l'autre téléphone, il faut que quelqu'un ait la brique. Les autres, non. Achète à la place, achète notre brique plus performante. Ça, c'est Apple. C'est ce que j'aime pas d'Apple. Mais là, Tesla est en train de me jouer le même coup. Puis ça, ben, ça me dérange un peu pour les futurs acheteurs. Puis, l'autre affaire qui est arrivée par rapport à ça, c'est que... Je suis rendu trop loin dans mes affaires encore. Regarde, on va regarder de quoi ensemble. Parce que là, présentement, aux États-Unis, c'est plus inclus. C'est non inclus dans votre Tesla. Puis, regarde, mettons ici, j'avais un exemple. C'est pas inclus aux États-Unis. Puis si tu veux l'acheter, c'était 400 $. Puis là, le monde s'est mis à chialer big time parce qu'avant, c'était inclus. Come with vehicle. C'était inclus. Maintenant, ça ne l'est plus. Fait qu'à 400 $, le monde chialait parce que c'est vraiment cher, 400 $ américains, je trouve, pour une borne 110 volts. Puis la raison pourquoi que Elon disait qu'ils l'ont enlevé, c'est à cause que ils ont checké les statistiques, un peu comme l'histoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, ils ont enlevé le support lombaire côté passager. Fait qu'ils ont enlevé le support lombaire côté passager parce qu'ils disaient que le passager l'utilise pratiquement jamais. Vu que vous conduisez souvent tout seul votre voiture, eh bien, on va garder le support lombaire côté conducteur seulement. Fait que là, ils ont décidé de l'enlever. Fait que maintenant, les nouvelles voitures, ils n'ont plus de support lombaire côté passager. Puis là, Elon, ici, il a marqué sur son Twitter, on va vous le traduire, on va faire une petite traduction libre, il a marqué « Les statistiques d'utilisation étaient super basses, donc semblaient inutiles. Du côté mineur positif, nous inclurons plus d'adapteurs de prise avec le kit du connecteur mobile. » OK. Donc, tu vas payer pour l'avoir, puis on va t'offrir plus d'adapteurs. Personnellement, je trouve que c'est moyen comme idée. Moi, je pense qu'ils devraient les laisser. Puis à 400 $, c'était trop cher. Puis il y a du monde qui ont chialé. Puis finalement, Elon Musk, il a répondu encore une fois. Sur une base des commentaires reçus, nous baisserons le prix du connecteur mobile à 200 $ et faciliteront la commande avec la voiture directement. Notez que les connecteurs mobiles ne sont pas nécessaires si vous avez un connecteur mural Tesla ou si vous utilisez les superchargeurs. Recommandez d'installer un connecteur mural Tesla bien avant l'arrivée de votre voiture. Oui, c'est également ce que je conseille à tout le monde, c'est d'avoir votre borne de recharge 240 volts à la maison ou différent aux États-Unis, pardon. C'est différent en France, vous avez, je pense, c'est 22 kW au lieu de 11 comme ici. Fait que je pense que c'est mieux. Mais je comprends sa décision. Il veut sauver sur les coûts, encore une fois. Mais moi, ce qui me dérange là-dedans,
c'est que Tesla, présentement, c'est la compagnie qui fait le plus de profit par véhicule. Plus que tout le monde. Fait que c'est quoi son... J'ai que le terme anglais. C'est quoi son endgame? C'est quoi son but, là? Est-ce que, dans le fond, il veut sauver? Puis en plus, il nous le vend 200 $. Fait que ça vaut même pas ça, là. Il doit sauver 18$ par véhicule, peut-être, là. Il doit sauver absolument un montant minime. Fait que, moi, je ne trippe pas sur l'idée. Vous autres, êtes-vous d'accord avec ça? L'idée que Elon Musk, ben, c'est pas Elon qui a pris la décision lui-même. C'est probablement son équipe qui a proposé. Puis il a comme fait, all right, c'est bon. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Ah oui, puis regarde, l'autre affaire, je voulais vous montrer. Vous voyez ici, il mentionne que c'est sur le $. Regarde, il y a une affaire spéciale ici. Vous voyez, ça, c'est sur au Canada. La version anglaise du site de Tesla, c'est pas marqué que la borne est incluse. Mais ils ont peut-être fait une erreur en français. Ils nous ont oubliés. Fait que c'est marqué dans la description en français, au Québec, la trousse de connecteur mobile incluse et une prise de courant résidentiel 110 volts suffisent pour la plupart des distances. Fait qu'au Québec, là, à date, si tu es francophone, techniquement, je pense que même si tu commandes ton véhicule maintenant et tu le reçois, tu pourrais faire une capture d'écran de ça et dire « Hey, la gang, c'était marqué que c'était inclus. » Fait que tu pourras avoir la borne gratuitement et ne pas payer le 200 $. Parce que, regarde, je vais vous montrer, je pense que c'est en anglais. Vous voyez, ça, c'est le site canadien en anglais. Et c'est marqué « Most charge anywhere où il y a de l'électricité. Daily driving can be top off using the mobile connector bundle. » Fait que le fait que c'est bundle, c'est pas marqué included, c'est un bundle, c'est le kit, le sac, eh bien, ça veut dire qu'il n'est pas inclus. Et ça, ici, on est sur le site canadien. J'ai même été voir sur le site en France. Vous êtes flous, vous autres. En France, c'est flou. C'est pas clair. C'est même pas la même image. C'est marqué « Recharge facile ». Recharger partout où il y a du courant. L'autonomie nécessaire pour la plupart des déplacements quotidiens peut être obtenue via le pack connecteur mobile et une simple prise domestique. Vous pouvez également opter pour un wall connecteur Tesla pour une recharge optimale à domicile pour les longs trajets. Vous voyez ici, je pense que vous autres en France, vous ne l'avez pas non plus. Ça ne sera plus inclus. Ah, je te dis, hein? Fait que c'était pas mal ça. Hey, la gang, on fait une petite pause. Mini pause. On revient tout de suite après. Aujourd'hui, on va trouver une façon d'obtenir le plus rapidement possible votre Tesla. OK, la gang, on va aller sur le site, puis on va vous montrer les différences de temps. On va vous faire ça rapide, on ne passera pas 4 heures là-dessus, là, mais on va vous montrer la différence de temps si vous achetez une Model 3 ou une Model Y. On va le faire pour le Québec, puis on va le faire pour la France. Fait qu'on va commencer par le Québec. Vous voyez ici au Québec, vous commandez une Model 3 de base. Présentement, c'est marqué entre juillet et septembre. Si on la commande blanche, si on la commande grise, les dates ne changent pas. Si on la commande bleue, ça ne change pas. Si on la commande en noir, c'est la même chose, juillet-septembre 2022. Et ça ne change aucunement, qu'importe la couleur que vous achetez, une Model 3 de base. Si on y va avec une Model longue autonomie, dans le rouge, on est toujours juillet-octobre. Noir également, juillet également. Bleu également, c'est la même chose. Gris et blanc. Vous voyez, il n'y a pas de changement. Côté Model 3, c'est assez safe d'acheter. Qu'importe ce que vous achetez comme couleur, vous allez l'avoir en juin et août, je pense, c'est ça. Donc, c'est juillet-septembre et la même juillet-octobre pour la longue autonomie. Si on va dans la performance, vous voyez la blanche, on est en juillet-août. Gris également, bleu également, noir également et rouge également. Vous voyez, ça, c'était la section plate. Si on va pour une Model 3 en France, on va comparer. Mettons qu'on prend le Model 3 de base, il parle de février 2023. Fait que là, direct là, je vous conseille de venir acheter au Québec.
Puis, est-ce qu'on change les couleurs? Est-ce que ça change quelque chose? Vous voyez, en blanc, c'est février 2023. Si on y va en noir, c'est pour ça que je changeais les couleurs tantôt. Si on y va en noir, eh bien, c'est novembre 2022. En gris, c'est la même date, novembre 2022. Et rouge, novembre 2022. Donc, c'est plus avantageux pour vous, les Français, d'acheter une Tesla Model 3 de base de couleur noire, grise, bleue ou rouge. Si vous achetez la blanche, ça va être 2-3 mois plus tard. Si on y va avec la grande autonomie, parce que vous autres, c'est vous autres, je dis vous autres. Les Français utilisent le terme grande autonomie. Nous, c'est marqué longue autonomie. Bon. Fait qu'on va y aller. On va y aller avec la grande autonomie. Le blanc, on est toujours en février 2023 et c'est novembre 2022. Pour les autres couleurs, c'est la même chose que la standard. Si on va dans la performance, on va y aller ici, on va y aller avec la blanche. On parle, si vous êtes, vous voyez, là, c'est plus rapide. Si vous voulez une Model 3 performance, c'est août 2022, dans le blanc, dans le gris, dans le gris, dans le bleu et dans le rouge également. Fait que la performance, qu'importe la couleur, vous allez l'avoir au mois d'août. Ensuite, on va retourner au Québec avec la modèle Y. La modèle Y, on a deux choix ici présentement. Malgré le fait qu'il y a une SR qui s'en vient en Amérique, là. Il va y avoir une version SR qui s'en vient double moteur. Elle devrait se rajouter éventuellement sur notre configurateur. Donc, la longue autonomie blanche, c'est entre octobre et janvier 2023. C'est la même chose dans le gris, même chose dans le bleu, même chose dans le noir et la même chose dans toutes les couleurs. On parle de octobre 2022 à janvier 2023. Si on va dans la performance, qu'on se rapproche. Finalement, quand tu parles à l'argent de Tesla, il te l'envoie plus rapidement. Ça a bien du sens dans le fond quand on y pense. Donc, pour la version performance, on parle la blanche entre juin et juillet 2022, ce qui est quand même rapido. Même chose pour la grise, même chose pour la bleue, également pour la noire et la rouge. Donc, juin, juillet 2022, si vous achetez une modèle Y performance. On va aller du côté de la France avec la modèle Y. On a ici la grande autonomie. On est dans le blanc. On parle de juillet 2022. Pour la noire également. Si on va dans le gris, vous voyez ici, il y a une différence. On tombe à septembre 2022. Fait que si vous aimez le gris, il va falloir patienter quelques mois de plus. Le bleu également et le rouge également. Donc, le message ici, si vous voulez avoir une Y en France, c'est soit noir ou blanc si vous la voulez rapidement. Si vous êtes patient, on se ramasse en septembre. On va terminer ça avec la modèle Y Performance en France. Donc, si on a une blanche, on est toujours en juillet 2022. La noire également. Oh, si on tombe dans le gris, on est en août 2022. Pour la bleue, c'est août 2022 également. Et on termine avec la rouge, août 2022. Fait que, c'est quoi votre couleur préférée? Êtes-vous si pressé que ça d'avoir votre voiture selon la couleur? Êtes-vous prête à sacrifier votre couleur préférée pour sauver quelques mois? Moi, personnellement, c'était comme, moi, prendre la noire, elle arrive plus vite. Ça a pris 3 semaines. Même pas, je pense que c'est 2 semaines. J'avais ma voiture. Maudit chanceux, Yann, hein? Ah, c'était quoi les autres affaires que j'avais fait? Ah oui, on va prendre une petite pause. C'est vraiment une vraie petite pause. Là. Tu sais, je vais aller changer mon café, je pense. Fait que, on vous revient tout de suite après. Si tu écoutes ça en ce moment, c'est parce que j'étais dû pour faire une pause durant mon podcast. Je suis peut-être allé faire pipi, me faire un café, je sais pas. Je sais pas. Mais je vais en profiter pour te parler que avant le show, quand je fais mes podcasts, là, avant le show, là, 45 minutes, 1 heure avant, je fais un pré-show. Puis ça, c'est super le fun parce que moi, je prépare mes affaires. Toi, tu arrives dans le chatroom. On jase ensemble, tout ça. On a du fun. Vous me posez des questions. J'essaye de vous répondre du mieux que je peux. Une autre chose que tu peux faire, c'est t'abonner à mon Patreon à partir de 2$ par mois. Tu sais, ça, là, c'est genre 24$ par année, là, puis tu me rends vraiment super heureux. Si tu veux me donner plus, vas-y, garde-toi. Moi, je vais triper encore plus là-dedans. Puis avec ça, tu vas m'aider à poursuivre ma passion de faire ces vidéos-là
à toutes les semaines. Toi, tu vas t'informer, puis en même temps, ben, tu vas te sentir heureux parce que tu m'aides là-dedans. Ça, c'est très important. Puis en plus, je mets ton nom dans le générique. Tu as accès à tout. Tu sais, même à partir du plus bas, tu as accès à tout. Puis en plus, je vais en rajouter une autre couche. On plante des arbres à tous les mois. Je plante des arbres avec ton argent. Fait que tu ne fais pas juste me donner de l'argent, puis moi, je m'en vais d'un pays louche dépenser ça, tu sais. Également, l'autre affaire, c'est que présentement, tu es en train de le regarder en vidéo ou peut-être en audio, là, parce que c'est disponible également en audio sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Que je te parle de Apple Podcast, que je te parle de Google Podcast, Spotify, puis toutes les autres, là, si tu cherches l'autopilote dans l'engin de recherche, tu vas le trouver. Abonne-toi. Puis si tu es sur Apple Podcast, bien profites-en pour mettre 5 étoiles. Pas 4, pas 3, 5. Puis mets un commentaire aussi. Va mettre un commentaire dans Apple Podcast. Ça va m'aider à mieux me situer là, dans les rankings là, mystérieux de cette application-là. Fait que vas-y, garde-toi. Une dernière affaire avant qu'on recommence. Je te recommande l'application NeatCar. Si tu es situé au Canada, va chercher cette application-là. Ça te sert à quoi? C'est une application pour laver ta voiture dans les lave-autos là, où ils vendent de l'essence. Tu sais, l'affaire que moi, je n'utilise pas. Fait que je ne suis pas obligé d'acheter 25 litres d'essence pour avoir le rabais sur mon lave-auto. Fait qu'avec cette appli-là, direct, il te donne le rabais. Là, tu as des avantages à ça aussi. Même si tu as un véhicule à essence présentement, va chercher cette application-là. Le gaz, là, il coûte à peu près 18,80 le litre. Tu n'as pas les moyens de mettre 25 litres d'essence pour avoir le petit rabais. Fait que là, ce que tu fais, ben, tu n'as pas besoin de gazer. Tu vas laver juste ta voiture puis tu as le rabais. L'autre affaire, c'est que tu n'as pas besoin de stationner ta voiture, de mettre ton masque, aller dans la station d'essence. Puis là, tu as toujours la petite grand-mère qui fait checker ses 6,49. Ça prend 12 minutes. Puis toi, tout ce que tu veux, c'est laver ta voiture. Là, de cette façon-là, rien à faire de ça. Puis moi, ce que je fais, là, je me mets direct en ligne. Mettons qu'il y a 2 chars qui attendent pour laver leur voiture. Moi, je m'installe tout de suite. J'achète mon billet directement dans mon téléphone. Puis après ça, ben, je suis déjà prêt à rentrer. Parce que là, pendant que tu attends, après la grand-mère, là, ben là, il y a plein d'autres chars qui se mettent en ligne parce qu'il fait beau aujourd'hui. Puis tout le monde veut laver son char. Mais là, de cette façon-là, tu n'attends pas. Fait que là, ce que tu fais, j'ai un lien dans la description. Puis en cliquant là-dessus, ça te donne 5 $ gratuits sur ton premier lavage. Puis moi, ça me donne aussi 5 $. Fait que ça me permet de vous montrer ma belle voiture propre dans toutes mes vidéos. Des fois, pas tout le temps propre. Seulement disponible au Canada, par contre. Désolé, les Français. Désolé. Hey, c'est pas mal ça. Là, on retourne au podcast. Fait que, go! Bon, on est de retour. Hey, c'était pas si pire. Hey, aujourd'hui, là, on est rendu au bout du segment Cher Tesla. Puis aujourd'hui, j'ai des choses intéressantes que je veux vous parler. Premièrement, ce que je vais faire, j'ai reçu un message sur ma boîte vocale et c'est Sacha Rank qui m'a écrit. Petit message, c'est mon premier, je suis super content. Je vous fais écouter ça. Salut Yann, Sacha Rank à l'appareil. Bon voilà, c'était juste pour te faire un petit message et ben, bien tes lives et continue comme ça. À la prochaine, ciao. Merci beaucoup Sacha, c'est super le fun. Vous voyez, c'est ça que je veux entendre. Tu me rassures Sacha, tu es super gentil. J'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Si vous voulez me laisser un message, c'est super facile. Il y a un lien dans la description, dans le segment Cher Tesla. Vous n'êtes pas obligé juste de me dire que je suis beau puis je suis fin. Vous pouvez me poser des vraies questions. Puis moi, ben, je vais y répondre dans le segment là. C'est drôle, d'habitude, il y a du texte qui apparaît là, mais là, ça n'a pas marché. Oui, merci beaucoup, Sacha, dans la chatroom. T'es vraiment super gentil. Hey, mon prochain sujet, c'est Mathieu qui me pose une question. Puis Mathieu, je vais vous montrer ça. Mathieu m'a posé une question sur ma vidéo de Bolt versus ma Tesla. Vous irez voir ça. J'ai fait une vidéo que je comparais l'autonomie. Puis Mathieu, il me marque, j'aimerais vraiment passer à l'électrique avec une Bolt EUV, mais je n'ai pas de garage. Je pense que la recharger dehors l'hiver serait un problème. Moi, je considère
que je suis l'exemple parfait. J'y ai répondu sur YouTube, mais je voulais vraiment en parler parce qu'il y a d'autres mondes qui se posent cette question-là. Et j'ai un condo. Je reste, mes voitures sont à l'extérieur à l'année au Québec. OK, on parle au Québec. J'ai 2 voitures. J'ai une Tesla Model 3 et j'ai une Bolt. Ma conjointe, elle a une Bolt. Les 2 voitures sont stationnées dehors. Sont dehors quand il fait 35 degrés l'été et sont à l'extérieur également à moins 35. On a une seule borne de recharge en plus. Je voulais juste le mentionner. On n'a pas besoin de 2 bornes de recharge quand on a 2 voitures électriques. Et j'ai jamais eu de problème. OK, j'ai installé la borne. C'est une borne. Je vais faire une petite plug à Heavy Duty. Si jamais vous voulez commanditer ma chaîne, ça va me faire vraiment plaisir en passant. C'est une compagnie québécoise, Heavy Duty, et c'est pas tuable. C'est vraiment pas tuable. J'ai installé cette borne-là en 2015 quand j'avais ma Chevrolet Volt et c'est la même borne qui est là. Ma borne, elle a 7 ans, été comme hiver, indestructible. Fait que si vous avez peur de passer à l'électrique parce que vous n'avez pas de garage, vous pensez que votre voiture électrique a besoin d'être chouchoutée constamment, c'est pas vrai. Ils sont capables d'en prendre, ces voitures-là, puis c'est vraiment pas un problème. Fait que voilà, je voulais mentionner ça c'est Mathieu. Oui, Mathieu sur YouTube qui m'a posé cette question-là. Également, l'autre sujet que je voulais parler dans le segment Cher Tesla, je voulais pas trop chialer, mais on a des mises à jour sur nos voitures, puis j'ai pesé sur le bouton pour avoir les mises à jour rapidement. Là, j'ai l'impression que tout le monde appuie sur le bouton mise à jour. Tout le monde veut les mises à jour rapidement. Je pense pas qu'il y a personne qui dit « Moi, m'attendre, me reculer, m'attendre de voir si la marde pogne avec cette mise à jour-là, puis après ça, je verrai. » Parce que, si vous ne le saviez pas, vous pouvez aller dans votre voiture et de sélectionner pour avoir les mises à jour plus rapidement avec votre Tesla. Puis moi, tout de suite, quand j'ai vu ça, j'étais un geek, je tripe sur la technologie, je suis toujours le premier. Je suis toujours le premier. Si j'avais la FSD Beta, j'aurais voulu être dans les premiers à tester cette bébite-là. Puis, je ne reçois pas assez vite. C'est là mon problème, je ne reçois pas ça assez vite. Puis, tu sais, comme j'ai fait dans ma dernière vidéo, dans ma dernière mise à jour, je parlais que la dernière mise à jour 2022.12.1 était disponible. Avec plein d'affaires le fun, vous irez voir ça. Écoute, tu peux ramener les sièges chauffants maintenant directement dans la barre en bas, comme on demandait, comme la V10. Dans le fond, la V11 est en train de devenir la V10 tranquillement, mais maquillée un peu plus, tu sais. Puis, je la veux, je veux avoir l'option, là. J'ai plus besoin de mes bancs chauffants, là. L'été s'en vient, mais j'aurais aimé ça l'avoir, puis ça traîne. Fait que je comprends pas. Fait qu'il devrait y avoir un bouton comme vraiment rapide, genre aussitôt que, je veux dire, anyway, c'est ça, c'était mon opinion. Est-ce que vous autres, vous les avez rapidement ou ça traîne du pied? Moi, j'aimerais ça les avoir rapidement. Quand il y a une nouvelle mise à jour, puis j'en parle, j'en fais la nouvelle, mais j'ai pas accès. ça me fait capoter un petit peu. Fait que voilà, c'était ma petite montée de lait. Fait que si Tesla pourrait se forcer un petit peu, tu sais, vu qu'à cette heure, ils n'ont plus besoin de mettre le connecteur 110 volts dans la valise en arrière pour le donner avec ton véhicule, ben, vous sauvez du temps là-dessus. Fait que envoyez-moi la mise à jour plus vite. Ah boy, hey, j'ai ma suggestion de la semaine. Je vais vous montrer ça. C'est pas un film, c'est pas une série pour l'instant. On s'en va, il faut que je trouve le bon bouton. Voilà. Donc, ma suggestion de la semaine, c'est un site. Puis c'est quelque chose qu'on va checker éventuellement, que je trouvais bien le fun. Ça s'appelle, c'est une application electricitymap.org. Je vais mettre le lien dans la description. Je pense que je ne l'ai pas mis présentement, mais mec, je la mette en ligne officiellement. Ça va être là. C'est super le fun parce que ça te permet de regarder où est-ce que tu vis dans le monde et de pouvoir regarder le nombre de carbone puis l'énergie renouvelable que ton pays ou ta province produit. Au Québec, on est à l'hydroélectricité, aux éoliennes, c'est pratiquement que des énergies vertes. Fait qu'on est à 100% partout. On torche pas mal. Vous voyez ici, c'est pratiquement la même couleur. L'Ontario à côté, on va dans l'Ontario. Vous voyez, c'est 22 grammes d'intensité de carbone. Nous autres, c'est 28. Et eux autres sont à 99 et renouvelables 44%. Vous voyez, gars, on va aller faire un petit tour du côté de la France. Juste ici, vous êtes quand même assez vert. Vous avez 95% et 31 renouvelables. Je pense que vous avez pas mal
d'énergie nucléaire aussi, vous autres, en France. Fait que, vous voyez, ça vous permet de voir, vous comparer avec vos voisins. Je trouvais que c'était pas mal le fun. Puis en plus, c'est en live. Vous pouvez voir en live ce qui se passe. Fait que c'est ça. C'était mon petit site que je voulais vous parler, si jamais ça vous intéresse, de voir comment que ça fonctionne tout ça. Puis de juger vos voisins, de dire, ouais, ça vole pas haut en Italie. All right. Ah, écoute, je voudrais remercier mes Patreons, niveau performance et plaid. Balado Québec, Patreon plaid, merci beaucoup. Je vais juste revenir juste ici. Non, c'est juste ici ma frontcam. Voilà. Je m'en allais me tromper, je m'en allais mettre un segment. Fait que, ouais, je voudrais remercier mon Patreon plaid Balado Québec. Également, un autre Patreon plaid. Je vous remercie à toutes les semaines parce que vous me donnez beaucoup d'argent. François Robida, merci beaucoup. Et on a un Patreon Performance aussi que je nomme à chaque fois maintenant. Francis Lessard, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'encourager sur mon Patreon. L'autre affaire, j'ai d'autres façons que vous pouvez utiliser. Si vous ne voulez pas me donner de l'argent Patreon puis avoir accès à des trucs exclusifs, c'est votre droit. Non, ce que vous pouvez faire, j'ai mis un lien, il y a un lien Amazon, que ce que vous faites, c'est que vous, simplement, en cliquant là-dessus, ça vous amène sur le site d'Amazon, mais ça enregistre que Yann Fleurant fait partie de votre gang maintenant. Fait que tout ce que vous achetez, ben ça me donne un pourcentage de cet argent-là, puis vous autres, là, ça change. Rien pantoute. Fuck all. Nothing. Niet. Rien pantoute. Mais par exemple, ça ralentit Jeff Bezos à envoyer des fusées dans l'espace parce que cet argent-là me revient à moi au lieu que ça aille dans ses poches à lui. Pensez-y, là. Tu sais, on sauve là-dessus. Hey, c'est complet. Merci beaucoup d'avoir été là, la gang. Puis on se voit dans un prochain podcast. Ciao, gang.